Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Aujourd'hui, nous sommes début novembre et on est dans les premiers jours de l'hiver. Alors, premiers jours de l'hiver, bien évidemment, dans le déroulement des saisons selon la médecine traditionnelle chinoise. En France, vous savez que le début de l'hiver coïncide avec le solstice d'hiver, c'est-à-dire le jour le plus court de l'année. Et pour la médecine traditionnelle chinoise, le début de la saison de l'hiver, c'est 1 mois et demi avant le solstice d'hiver. C'est-à-dire que les Chinois posent comme acmé de la saison le solstice d'hiver, avec 1 mois et demi avant qu'il y ait toute la montée vers ce solstice, et puis 1 mois et demi après, qui va être toute la redescente pour couler très doucement, jour après jour, vers les énergies du printemps. Et alors, on peut se dire que c'est juste un problème de convention, mais c'est beaucoup plus intéressant que ça si on veut bien s'y arrêter. Pourquoi c'est découpé comme ça en médecine traditionnelle chinoise ou dans les médecines orientales ? Eh bien, tout simplement parce que ces médecines-là s'intéressent vraiment à l'observation du vivant. Et quand on observe finement la nature, par exemple, on s'aperçoit bien que il y a un décalage, c'est-à-dire que les premiers prémices d'une saison apparaissent bien avant que ce soit le solstice ou l'équinoxe. Et la médecine traditionnelle chinoise, elle est extrêmement axée sur l'observation du vivant. L'homme est posé comme un microcosme au sein du macrocosme et il est fortement conseillé d'observer la nature, d'observer le déroulement de la vie autour de nous pour comprendre nos rouages intérieurs. Et il n'y a pas de différence entre ce qui se passe dans la nature autour de nous, que ce soit dans le règne végétal, animal ou même minéral, et ce qui se passe à l'intérieur de notre organisme. Ce sont les mêmes lois qui nous régissent. Et à comprendre et à observer ce qui se passe à l'extérieur permet d'avoir un regard très intéressant sur l'intérieur. Donc ça, c'est sa première notion importante. La deuxième, qui pour moi est fondamentale et fondatrice d'un type de médecine par rapport à un autre type de médecine, c'est que la médecine occidentale, elle excelle dans l'urgence, elle excelle dans la maladie installée, quand il faut vraiment intervenir par l'extérieur pour remonter quelque chose, ou réparer quelque chose. Et il n'y aura pas mieux que la médecine occidentale lors d'un accident pour réparer en urgence. Et à contrario, la médecine orientale, la médecine énergétique, elle est extrêmement performante dans la prévention, dans maintenir l'état de santé pour que la maladie ne puisse pas s'installer. Et ce découpage des saisons, où finalement la médecine traditionnelle chinoise est 1 mois et demi en avance par rapport à la médecine occidentale, et ben c'est ce qui fait toute la différence. Parce que on est sans arrêt un pas en avant dans la prévention, dans maintenir ce qui a été obtenu jusqu'à ce jour, le préserver ce qui est fondamental pour continuer et jeter ce qui ne va pas permettre, ce qui ne va pas être intéressant pour continuer et qui risquerait au contraire d'alourdir les transformations. Mais cette médecine énergétique, elle est en permanence dans l'observation des transformations et en permanence dans prévenir plutôt que guérir. Prévoir les choses et faire que tout ce qui a été amassé au niveau de la qualité des souffles et donc de la qualité de notre santé et de notre vitalité puisse être préservé et permettre même d'aller encore un pas plus loin. Et quand on est comme ça à l'écoute fine des transformations dans la nature, à l'extérieur autour de nous, mais ce autour de nous, c'est juste notre univers à nous. On a chacun notre univers qui est différent de celui des autres. C'est l'univers qu'on s'est forgé au fil des années, au fil de l'expérience, au fil des transformations. Et donc, quand on est en train d'observer finement cet univers
et qu'on est en même temps à l'écoute des bruissements à l'intérieur de nous, eh bien ça nous permet de thésauriser au mieux les souffles, d'être dans les échanges de la meilleure qualité possible, et petit à petit de monter toujours plus en santé et en vitalité. Donc c'est pour ça que dire que la saison d'hiver démarre le 8 novembre cette année, pour moi c'est extrêmement important, et je ne perds jamais un changement de saison pour essayer d'interpeller notre monde occidental sur le fait que ce monde occidental, il est dans le constat de ce qui est déjà, mais quand on constate ce qui est déjà, c'est déjà trop tard. On est dans la maladie et on n'est plus dans la santé, on est dans essayer de sortir de la maladie, alors que ce qui est vraiment merveilleux et très très stimulant, c'est de constater la puissance et la qualité du vivant et d'être toujours à l'écoute pour préserver le vivant en nous. Et adopter ce calendrier oriental, c'est vraiment se mettre en capacité de rester toujours en amont de la maladie, dans préserver la santé et remonter le capital santé et vitalité. Voilà, mais je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.